Pas si vite, pas si vite. Des vacances au mois d'août? Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Ben oui, si la saison de la LNH commence début octobre, quand on suit les espoirs, ça commence pas mal plus tôt. Et ça commençait donc à la fin du mois de juillet. On n'avait pas le choix de revenir pour vous offrir au moins une capsule. Pour les épisodes réguliers, on reprendra ça dans les alentours du début du camp des Canadiens. Mais là, cette fois-là, un tournoi très important. Ce qu'on appelle en anglais le World Junior Summer Showcase. Donc, un tournoi estival préparatoire au Mondial Junior. Ça nous fait énormément plaisir de reprendre le bain et de recommencer cette saison 2025-2026-là. Comment se sont comportés les 4 espoirs des Canadiens? Atos Koivu, Michael Age, Owen Pratt, LG Mooney. On va tout vous expliquer ça dans cette capsule-là. Évidemment, on va revenir également sur quelques-uns de nos préférés qui ne sont pas des espoirs des Canadiens. On va vous décortiquer un petit peu tout ça plus en détail. Évidemment, pas le choix de commencer avec Atos Koivu. 6 buts en 5 matchs, 3 rencontres de 2 filets, 7 points en 5 matchs, a terminé à égalité au sommet des pointeurs du tournoi. Ça a été vraiment impressionnant pour Atos Koivu, a vraiment fait tourner les têtes. Ce qui a retenu l'attention, c'est que, bon, dès les premières minutes, Atos Koivu était correct sans plus, mais aussitôt qu'il a été capable de marquer un but, on dirait que la confiance, quand je parle souvent que la confiance fait foi de tout dans le développement d'un espoir et que ça fait en sorte qu'un joueur peut trouver plein de façons de s'améliorer, Koivu, dans ce tournoi estival-là, a fait exactement ça. Du moment où il a été en mesure de compter, et entre autres en avantage numérique, on le sait, c'est quelqu'un qui a un tir sur réception plus dominant que si on compare à son père Sakou lorsqu'il était dans la LNH. Et Koivu, Atos, a commencé à se démarquer, a été en mesure de marquer beaucoup de buts, est en mesure de décocher un peu plus. Et avec le temps, avec l'espace, avec le fait qu'il voyait plus les occasions se développer, que le jeu ralentissait dans sa tête, si tu veux, il prenait davantage son temps. Il était un peu plus capable de retenir son élan, d'ouvrir des lignes de passe, par exemple, parce que tout le monde trichait, tout le monde voulait bloquer ses tirs et tout ça. Était capable parfois de changer l'angle. Il allait simplement faire 1 ou 2 maniements de rondelles très vifs. Puis là, soudainement, elle allait décocher un tir. Le gardien de but était un peu déplacé, déporté, et ça faisait en sorte qu'il avait beaucoup de succès. L'autre aspect qui a été intéressant dans le cas d'Atos Koivu, c'est que l'entraîneur-chef de la Finlande l'a utilisé dans toutes sortes de situations. A commencé le tournoi au sein du premier trio à l'aile. On s'entend qu'au niveau défensif, tu dois appliquer de l'échec avant, et c'est ce qu'on a vu immédiatement. Il travaillait sans relâche, il a fait perdre patience à beaucoup d'adversaires, notamment Michael Age. Ça a été rapporté, tout ça. Mais ce qui est impressionnant avec Koivu, c'est que là, on l'a changé de rôle, on l'a placé au centre du deuxième trio. C'est sûr qu'Atos Koivu, c'est un centre naturel, mais c'est quand même impressionnant, en l'espace de quelques présences à peine, d'être capable de t'habituer de passer de couverture défensive en tant qu'ailier, à garder ton couloir, à aller mettre de la pression et de revenir, de surveiller tes joueurs de pointe, à être joueur de centre, à être pas mal plus passif, être pas mal plus le troisième attaquant qui supporte les défenseurs. Oui, il a marqué, oui, il a été impressionnant, mais c'est qu'en plus, défensivement, il a été solide. Et comme il travaille plus fort qu'à peu près n'importe qui sur la patinoire, ben ça fait en sorte qu'il récupère les rondelles. Ça fait en sorte qu'il se donne un peu plus de chance et d'espace. Et on le veut un peu, j'ai un exemple en tête, dans le dernier match contre la Suède, Jack Berglund, qui a été l'autre joueur avec Koivu qui a terminé en tête des pointeurs du tournoi, qui est un gros bonhomme de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, s'est amené à sa hauteur, gros repli défensif, lui a soutiré la rondelle et ça a créé un revirement. Mais Koivu, immédiatement, s'est mis à accélérer. C'est arrivé très rapidement, est en mesure, et finalement, est arrivé à la hauteur de Berglund et a réparé son erreur. Et pour Atos Koivu, pour ceux qui nous suivent depuis quand même quelques années au podcast La Relève, on l'a souvent mentionné, Atos Koivu, c'est quelqu'un qui se développe de façon phénoménale. C'est la raison, selon moi, pour laquelle les Canadiens ont misé sur lui. C'est pas pour le joueur qu'il était au début de l'année 2023. C'est pour le joueur qui pourrait devenir à 20, 21 et 22 ans. Présentement, il est 6 pieds et 170 livres. S'il continue à prendre de la force avec l'intensité, le tir et tout ça, ça devient pas mal intéressant. Dans le cas de Michael Age, meilleur pointeur du Canada, il y avait quand même du talent dans ce camp-là. Il y avait des Gavin McKenna, des Michael Misa et compagnie, mais c'est Age qui était le meilleur pointeur. 5 points en 4 matchs.
a trouvé une façon de trouver le fond du filet dans chacune de ses rencontres, ce qui est quand même intéressant. Mais Michael H, c'est pas nécessairement le côté offensif qui a été impressionnant. Ça, on pouvait s'attendre à ce qu'il apporte de la vitesse. Il a été capable d'aller chercher des chances de marquer devant le filet, d'appliquer de l'échec avant. A commencé le tournoi au centre, puis s'est amené par la suite à l'aile. Il a fait un excellent travail avec Sacha Boisvert et Cole Rechny. Mais ce qui est impressionnant de Michael H, c'est davantage... Le plan physique, c'est sûr. On en avait déjà vu un avantage au camp de perfectionnement des Canadiens. Il l'a dit lui-même, il a pris 10 livres et on voyait qu'il était plus à l'aise dans les bagarres à 1 contre 1. Il était plus à l'aise pour contrôler la rondelle, pour attaquer justement l'intérieur, pour utiliser son corps et tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est défensivement. Moi, selon moi, c'est là la grosse amélioration. H, qui a toujours été le cas, c'est que s'il est un joueur de centre, bien, parfois, il se fait prendre un peu par l'action, se fait un peu attirer par la rondelle et va appliquer de l'échec avant, par exemple. Ou s'il est un ailier, là, ce serait son travail de faire ça. Et là, soudainement, on dirait que là, il se dit, OK, je vais aider mes défenseurs, je vais être un peu plus le troisième attaquant en retrait. Il y a souvent de la difficulté à comprendre quelle est la bonne position à avoir au bon moment. Mais dans ce tournoi estival en préparation pour le Mondial Junior-là, H a été solide. C'est souvent quelqu'un qui était capable de revenir au bon moment, de revenir à la hauteur des adversaires, leur fermer le centre, être en mesure d'utiliser un bon bâton, de créer des revirements. Ça n'a pas toujours été parfait. C'est arrivé parfois qu'il a été victime de quelques mises en échec assez percutantes des défenseurs plus imposants adverses. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais le gros point qui est très important, c'est le niveau défensif. Je sais que même les Canadiens veulent qu'il améliore cet aspect-là. Et dans ce tournoi-là, ça a été super bien. On a vu Dale Hunter qui l'a vanté pour l'ensemble de son jeu, a dit que H avait été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe canadienne au complet. Et ça va être important parce que le Canada, si tu regardes les candidats qui cognent à la porte, que ce soit des Caden Lindstrom, des Boisvert, des Cole Rechny, des Brady Martin, des Caleb Desnoyers, il y en a certains qui étaient blessés, mais il va y avoir de la compétition, il va y avoir du talent et Age a été en mesure, par sa vitesse, par son jeu défensif, par l'ensemble, le jeu d'ensemble qu'il apporte, le fait qu'il est droitier, il y a peut-être moins de candidats à droite. Moi, selon moi, Michael Age, évidemment, ça dépend de sa saison à Michigan. On ne peut pas nécessairement dire dès maintenant, c'est fait, il va se tailler une place avec l'équipe Canada Junior. Mais selon moi, dans l'esprit de Dale Hunter, il est quelque part dans sa formation et maintenant, je pense que le poste de Age n'est qu'à perdre pour lui, disons. Dans le cas d'Owen Prott, la surprise, c'était vraiment qu'il soit tout simplement au camp. Il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'un choix de 4e tour, qui est surtout réputé pour son jeu défensif, soit invité dans un gros camp comme celui d'équipe Canada pendant la période estivale, même si je comprends que ce ne sont pas tous les meilleurs joueurs qui sont là. Prott l'a dit un peu lui-même, son talent, c'est pas nécessairement de transporter la rondelle. La raison pour laquelle il a été invité, c'est son jeu défensif, c'est son talent pour bloquer des tirs. Et selon moi, Owen Prott, qui n'avait pas toujours un rôle évident, n'avait pas nécessairement un partenaire en défense assigné dans les matchs, était souvent le 5e défenseur lorsqu'il y avait des schémas à 5 défenseurs. Là, il a super bien fait. Il a fait exactement ce qu'il devait. A été dur à affronter. Ça a été, selon moi, le meilleur peut-être au niveau défensif pour bloquer des tirs, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de joueur qui soit libre devant le filet. Était capable d'aller le long des rampes, capable de comprendre quand c'était le moment de quitter un peu sa position devant le filet, d'appliquer de la pression. Lorsqu'il y avait des occasions de voir ce qui se passait devant lui, lorsqu'il voyait qu'il y avait des occasions de prendre 3 ou 4 enjambées, de prendre un peu plus d'espace, d'ouvrir un peu plus le jeu pour les attaquants, pour les sorties de zone, il était en mesure de le faire et il l'a réalisé. Plus le tournoi avançait, plus il a pris de la confiance. Selon moi, c'est une excellente nouvelle pour Owen Prott. Et là, évidemment, sa place est loin d'être garantie pour le Mondial Junior. Mais je pense que Prott, avec ce rôle-là uniquement défensif, il a un peu envoyé un message à Dale Hunter. OK, si je veux simplement quelqu'un qui est capable d'accepter son rôle, que je peux placer dans mes défenseurs supplémentaires, comme 7e ou 8e défenseur, qui va jouer de façon robuste, qui va être capable d'amener de bonnes sorties de zone, qui ne va pas se compliquer la vie,
et qui va simplement complémenter d'autres défenseurs un peu plus offensifs. Selon moi, Owen Prost a gagné des points. LJ Mooney, le choix de 4e tour, le petit attaquant qui est bourré de talent au niveau habileté, qui est capable de bouger la rondelle de façon incroyable, se passer la rondelle entre les patins avec très, très, très peu d'espace. Il l'a encore montré dans le camp. Ce qui est intéressant du côté d'LJ Mooney, c'est que premièrement, l'entraîneur-chef de l'équipe américaine junior cette année sera Bob Motzko, qui est l'entraîneur-chef des Gophers du Minnesota, donc l'équipe de Mooney dans la NCAA pour la saison prochaine. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, Mooney a été placé régulièrement avec des joueurs qui ont gagné la médaille d'or avec les États-Unis l'an dernier à Ottawa. Dans les 2 premiers matchs, il était avec Trevor Conley. Il a quand même trouvé une bonne chimie avec lui. Conley s'est blessé dans le 2e match, donc on ne l'a pas revu par la suite. Et dans le 3e, là, il se retrouve avec Cole Iserman Mooney. Donc, ce qui est intéressant dans le cas du petit attaquant, là, le numéro 18, c'est que, clairement, sur les unités spéciales, il est dominant. Il est déjà au-dessus de la mêlée. Il est capable d'amener vraiment de la dynamite pour l'équipe américaine si, évidemment, on le choisit pour le mondial junior au Minnesota. Il est capable de bouger la rondelle très rapidement. Il a une belle imprévisibilité. Il est capable de vendre le tir, va un peu faire figer tout le monde, va garder la rondelle pendant 4 ou 5 secondes. Puis à un moment donné, s'il voit qu'il y a une passe qui s'ouvre très rapidement, il va réaliser une passe. Il va être en mesure d'alimenter ses coéquipiers. Il a été capable d'aider un Conley à produire. Il a été capable d'aider un Iserman qui a un excellent lancer également. Mooney a montré aussi qu'au niveau de tir sur réception, il était à surveiller. On a vu que les défenses adverses le surveillaient pas mal plus étroitement. On était pas mal plus en mesure d'appliquer de la pression très rapidement vers lui. Une chose qui est très sous-estimée d'LJ Mooney, on parle de sa vitesse, on parle de sa force de caractère, ce qu'il a, c'est clair, mais c'est quelqu'un qui est excellent défensivement également. C'est souvent un joueur qu'on utilisait sur la première vague de désavantage numérique. Je trouve qu'à 5 contre 5, on l'a peut-être un petit peu moins vu. Ça arrivait un petit peu plus souvent qu'il tentait de se démarquer avec vitesse, tentait de se faufiler entre la rampe et un adversaire, puis ça fonctionnait pas. On était quand même capable de l'isoler dans un coin, on était capable de le forcer à commettre des revirements, des pertes de rondelles, et là, il y avait peut-être un peu moins de choses. C'est correct, c'est un petit attaquant qui va avoir besoin de temps pour devenir très bon et peut-être éventuellement viser les rangs professionnels. Il est déjà très rapide, mais il va devoir l'être encore plus s'il veut se démarquer avec sa petite taille. C'est tout à fait correct. Mais au moins, au niveau offensif, sur les unités spéciales, je pense qu'il a envoyé un message à Motzko que non seulement ça va être un gars important pour les Gophers, mais qu'également au Mondial Junior, il mérite peut-être de le considérer. Peut-être pas dans un rôle majeur, mais dans les attaquants de 4e trio supplémentaire, si tu as besoin d'un punch à l'attaque parce que ça fonctionne un peu moins, ben au moins Mooney aura montré qu'il est capable de faire le travail. Bon, c'est bien les joueurs des Canadiens, mais il y en a d'autres qui sont très bons aussi. Le premier, c'est Riker Lee. Riker Lee, du côté des Américains, il m'a renversé. Ça a vraiment été ma surprise. J'avais déjà lu des articles via Scott Wheeler de The Athletic qui mentionnait à quel point il avait pris de la force physique, qui était un petit peu plus rapide et que ça paraissait. Et honnêtement, c'est le cas. C'est vraiment impressionnant. Tu vois qu'il a pris un peu plus de stature, qu'il est justement un peu plus gros. Et ça fait en sorte que non seulement il est plus confiant, il a toujours été énormément à l'aise avec la rondelle. Là, on dirait qu'il est encore plus à l'aise pour attaquer les zones restreintes. On voit que Lee a rajouté peut-être un petit peu plus d'accélération. Donc, ça fait en sorte qu'il est pas mal moins à risque au niveau défensif. Donc, si tu l'isoles le long des rampes, il est pas mal plus capable de se faufiler, de se promener un peu en périphérie et de garder la rondelle et tout ça. Les 2 gros aspects qu'on pouvait lui reprocher, c'était le jeu défensif et le coup de patin. Bien là, s'il améliore ça, je veux dire, tu améliores ses chances de non seulement le voir dans la LNH, mais d'être peut-être quelqu'un qui va être vraiment dominant. Là. Le deuxième joueur qui a retenu mon attention, c'est James Higgins. Tu vois qu'avec l'expérience qu'il a, le fait qu'il a déjà disputé non seulement le Mondial Junior l'an dernier, mais qu'il avait été très bon avec Ryan Leonard et Gabriel Perreault, qu'il part avec une longueur d'avance et qu'il avait plein de confiance. C'est comme si, premièrement, à quelque part, il avait pas à se faire pardonner quelque chose, mais envoyer un peu un message aux gens. Je suis meilleur qu'un 7e choix au total. J'étais quelqu'un qui était considéré comme le premier choix au total à pareille date l'an dernier. Et là, il l'a pas mal plus montré. Son exécution était là. Il réalisait des jeux très rapidement. Il était capable d'attaquer l'intérieur et tu sais, un peu à l'image
d'un Riker Lee, et je pense que c'est normal. Higgins est censé être meilleur, il a un plus beau potentiel et tout ça, était capable de sortir un peu toutes sortes de jeux, d'alimenter ses coéquipiers, de fabriquer beaucoup de séquences. Ce que j'ai bien aimé également de James Higgins, ce qu'on pouvait lui reprocher parfois à Boston College l'an dernier, c'est son jeu défensif. Pas qu'il ne s'implique pas, mais parfois il prenait la mauvaise décision, pouvait tourner du mauvais côté, aller attaquer le mauvais joueur ou peut-être mettre un peu trop de pression, ça se transformait en revirement et tout ça. Mais Higgins, ce qui est bon, c'est que là au moins, peut-être parce que le jeu a ralenti un petit peu dans sa tête parce que c'était plus facile, mais il était peut-être un peu plus en bonne position. Il était peut-être davantage capable d'aller appliquer de la pression sur le bon joueur. Et finalement, je vais du côté de la Finlande. Là, vous allez me dire, qui est ce gars-là? Heikki Ruohonen, donc, qui a été le joueur de centre d'Atos Koivu. Au début du tournoi, vers la fin, a été séparé. Mais Ruohonen, qui est un choix de 4e tour des Flyers en 2024, un attaquant de 6 pieds 2 pouces, a obtenu 5 points en 5 matchs. Et moi, ce qui m'a retenu mon attention par rapport à Ruohonen, bon, oui, il a du talent offensif et tout ça, capable de compléter des bons jeux. On l'a surtout vu devant le filet, était capable d'aller chercher des retours, de se signaler avec son acharnement et sa force physique et tout ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans sa catégorie, c'est peut-être pas quelqu'un qui va devenir un marqueur de 50 buts, mais c'est quelqu'un que, du niveau défensif, au niveau physique, tout au long du tournoi, il a été capable de montrer que devant son filet, il était capable de couper des jeux, il était capable de gagner beaucoup de bagarres parce qu'il était intelligent, parce qu'il était fort, parce qu'il avait une combativité. Tu vois vraiment qu'à ce niveau-là, il a été premièrement très utile à un Atos Koivu au début de ce tournoi-là. Mais par la suite, tu vois qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, ça fait un petit peu un portrait pour le tournoi estival en préparation pour le Mondial Junior. Prochaine grosse compétition qui commence dès cette fin de semaine, la Coupe Linka Gretzky, avec plusieurs excellents joueurs admissibles au repêchage 2026, notamment Keaton Verhoff, que certains placent 2e derrière un David McKenna. Disons que c'est un bon point de départ pour la saison 2025-2026.